Personne ne voulait l'embaucher pour qu'il devienne une star d'action, donc il a décidé de faire son propre film. Monkey Man. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, car vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Monkey Man est l'histoire d'un homme qui veut venger le décès de sa mère. Malheureusement, la personne qui l'a tué est très bien placée dans les hautes sphères politiques. Pour cela, il va devoir gravir les échelons de cette organisation et espérer pouvoir se venger. Certains diront que c'est le John Wick indien. Ne vous inquiétez pas, le film en est conscient tellement qu'il référence John Wick dans le film. Monkey Man, c'est le nouveau film de Dave Patel et surtout le premier film de Dave Patel, acteur que moi j'aime beaucoup, nommé à l'Oscar, on l'a tous connu j'imagine avec Slumdog Millionnaire à l'époque, ou pour ceux qui ont vu Skins aussi par exemple. Le mec est super talentueux, je trouve qu'il fait des projets toujours intéressants, mais il le dit depuis des années, lui ce qu'il veut faire c'est un film d'action et il veut avoir le rôle principal d'un film d'action, mais personne ne voulait l'embaucher. C'est pour ça aussi qu'il y a plein de gens qui disent qu'il aimerait bien le voir en tant que James Bond. En vrai James Bond, lui, ça peut le faire, il est bien britannique, donc ça passe, qu'il soit d'origine indienne, c'est aussi ce qui l'a un peu coincé, il a eu du mal à trouver des rôles parce que c'est dur d'être un indien, en tout cas d'origine indienne, et d'avoir des rôles principaux dans des films d'action. Ça n'existe quasiment pas, sauf dans les pays en question. Et là, il s'est dit, ok, fuck, je vais faire mon propre film, je vais le réaliser, je vais l'écrire, et je vais jouer dedans en tant que star. En plus, il a produit, évidemment, et ce film n'a failli jamais exister. Vous connaissez les histoires, j'imagine, j'en ai parlé dans mes vidéos actualité. Ça a été filmé pendant le Covid, donc giga galère. Il s'est cassé la main durant une scène, et c'est assez rigolo parce que si vous regardez le film en sachant ça, il y a bien une scène dans le film où il frappe tout le monde avec une seule main, et c'est assez rigolo à voir si vous connaissez l'anecdote. Donc lorsque vous allez voir ce film, parce que vous allez aller le voir, vous allez remarquer la scène tout de suite. Les producteurs l'ont lâché, les caméras se sont cassées la gueule, ils ont dû filmer des trucs à l'iPhone et tout. Bref, le tournage c'était un énorme bordel et après c'était pas fini. Parce que comment vendre ce film? Netflix au début l'ont acheté, ils ont dit ok on va débourser les 30 millions pour le film. Le film a un budget de 10-15 millions, mais il faut compter le double pour le marketing, la distribution, tout ça. Un peu moins cher sur Netflix forcément parce qu'il n'y a pas de distribution physique au cinéma. Mais Netflix ont refusé parce que l'une des figures politiques dans ce film-là fait beaucoup penser à une figure politique indienne et ils pensaient que le film allait causer la polémique en Inde et du coup ils ont refusé de sortir le film. Le film n'avait du coup plus de distributeur alors qu'il était prêt et c'est là que Jordan Peele a vu le film. Il a vu le film et s'est dit ok, il faut que ce film sorte en salle. Il a convaincu Universal de sortir ce film en salle, et le voilà. En tout cas en France aujourd'hui. Mes abonnés belges, je suis bien conscient que le film est sorti chez vous il y a 2 semaines déjà. Mes amis canadiens aussi, il me semble. On est en retard en France, ça arrive, mais il est enfin sorti. Donc ma critique arrive maintenant. Et donc ce film, disons qu'il a un budget de 30 millions au total avec le marketing et tout. Pour l'instant, il a 23 millions au box-office international. Il sort dans 2 semaines en VOD dans plein de pays. Et je dois vous dire un truc, c'est que c'est le genre de film à voir en salle. C'est du grand spectacle, et on dirait pas du tout que ça a coûté 10 millions, on dirait que ça a coûté beaucoup plus, ce qui est vraiment impressionnant, et ça se voit mieux en salle, croyez-moi. C'est un film d'action indien, même si la majorité du film est en anglais, mais pas que, et ça se passe à la fois dans les bas-fonds de l'Inde, où tu vis dans des recoins un peu coincés, serrés, surpeuplés, et en même temps dans les autres sphères, où c'est spacieux, il n'y a pas beaucoup de personnes, il n'y a que des riches et tout, et il y a souvent des plans où tu vois les gratte-ciel en Inde, et en même temps, les favelas, je sais pas si le terme exact est favela en Inde, mais les bidonvilles, et la barrière qui sépare des gratte-ciel. Bref, c'est un film qui parle pas mal de ça, mais en plus du coup de cette dichotomie pauvre-riche, il y a vraiment le côté spirituel, politique, religieux qui est important, d'où le Monkey Man, c'est une figure religieuse en Inde, et tu rajoutes à ça un peu de mafia, de corruption, et toute une partie un peu sur la ruralité indienne qui souffre beaucoup du capitalisme de la grande ville, et des gens qui n'en ont rien à faire des habitants de la ruralité. Donc politiquement, le film est déjà plus profond que Civil War. Ce n'est pas une blague, ce qui est particulier quand même, soyons honnêtes. Si vous voulez, ma critique de Civil War est disponible. Mais bon, premier film de Dev Patel, est-ce qu'il a réussi à faire un bon travail? Eh bien, pour un premier film, je suis un peu sur le cul. Il a plein d'idées constamment, j'adore. Premièrement, le film est très claustrophobique, surtout au début. Je vous l'ai dit, c'est très serré, il y a beaucoup de personnes, tu sens un peu la transpiration des gens, les gens sont toujours collés, que ce soit les spectateurs d'un match de boxe, que ce soit genre les gens qui dorment au même endroit ensemble. Les pauvres sont toujours très collés l'un à l'autre, quasiment tout le film est en gros plan, sauf quelques séquences, et ça montre un peu l'intensité et le côté claustrophobique, où t'as l'impression d'être dans une bulle. Mais plus le film avance, et plus le personnage principal développe ses compétences et développe un peu sa spiritualité et son identité, plus le champ de vision s'élargit. Et ça, j'ai trouvé que c'était génial. Il n'y a pas que ça. La majorité des scènes sont shaky cam, et vous allez dire non mais les shaky cam, Rage, c'est horrible. Les shaky cam, ça n'a jamais été un problème, sauf si c'est mal fait. Et le problème des shaky cam, c'est que c'est très facile de mal les faire, et là ils gèrent de fou. La caméra va toujours dans le sens de l'action, t'es jamais perdu dans la géographie, c'est hyper cuté, mais le mélange shaky cam cut n'est pas du tout indigeste. C'est ça qui est bien, c'est hyper prenant grâce à ça aussi, et ça crée une intensité assez folle grâce à ces visuels-là, ces mouvements de caméra, ce montage. Et de la même manière, plus t'avances dans le film, et plus le personnage principal devient compétent, moins
moins il y a de shaky cam. Plus les plans sont larges, plus la caméra est stable, et ça devient plus un film asiatique d'action. C'est ça qui est vraiment bien. D'ailleurs, il a dit, Dev Patel, son inspiration, ça a été surtout les films asiatiques d'action, majoritairement coréens, et ça se ressent. Puis, il joue avec tout. Il joue avec des flashbacks qui sont très stables, mais parfois un peu hyper montés, parce que du coup, c'est des souvenirs, il s'en rappelle pas très bien, la caméra est pas très stable. Il a plein d'idées trop cool, et même quelques séquences en première personne, une plus précisément, qui a même droit à une belle transition, c'est top. Il arrive à créer du gigantisme avec les flashbacks, il arrive à créer une iconographie religieuse pour le coup, et il arrive à mélanger spiritualité et modernité. Il va toujours chercher des reflets, des lumières, des miroirs, il va toujours essayer d'impressionner visuellement. Il y aura plein de couleurs partout, c'est un film qui est super bien photographié, parce que tu alternes constamment entre l'obscurité des bas-fonds et en même temps l'obscurité mais riche, avec plein de lumière, des néons et tout, c'est assez impressionnant. Ensuite, il va trouver du symbolisme dans toutes les scènes d'action, que ce soit du symbolisme religieux. Il y a beaucoup de peintures du singe qui reviennent souvent, et l'imagerie du singe évidemment, mais pas que, parce qu'il y a aussi du symbolisme par rapport à son passé. À un moment, il va taper quelqu'un avec des chaussures à talons, c'est important dans l'histoire. Il va beaucoup jouer avec l'environnement. Lors des scènes d'action, ils prennent tout et n'importe quoi pour se taper avec. Et c'est logique. Je trouve que les scènes d'action ont une vraie inventivité, sont super dynamiques, intenses, et à chaque fois, t'es vraiment agrippé à ton fauteuil. En plus de ça, il y a un côté un peu musical à la chose, que ce soit quand ils filment des robes lors des scènes d'action, ou alors même une séquence d'entraînement qui est faite en musique, qui est genre géniale. C'est un montage un peu acoustique qui est trop bien, quoi. Il y a 3 grosses scènes d'action, et c'est des vraies grosses scènes d'action, mais il faut aussi comprendre que le film n'est pas que ça. L'introduction est assez longue, elle est bien pour le coup, mais elle est assez longue, et il y a une grande partie au milieu aussi, enfin pas grande, mais une partie au milieu, où le rythme change complètement pour parler un peu plus de spiritualité et d'une communauté que je vais évoquer après. Je sais pas si ça va bien survivre à un rewatch, mais là, en tant que c'est 2 heures de film, je me suis pas ennuyé une seule seconde. Après, peut-être en regardant le film de nouveau, il y a peut-être certains passages qui seront peut-être un peu plus longs, mais je sais pas encore, faudrait que je le revoie. En plus de ça, les scènes d'action ont pas mal d'humour, pas beaucoup mais pas mal, et l'humour est vraiment réussi, je trouve. Tout s'emboîte plutôt bien, rien n'est fait au hasard, les décors, les scènes d'action, les cascadeurs, tout est top. C'est honnêtement, visuellement assez impressionnant, vu le budget, vu que c'est une première réalisation, et vu qu'il fait tout dans le film en fait. Alors oui, l'histoire est simple, c'est juste une histoire de vengeance, mais on va te plonger dans une ambiance qui est tellement spéciale et que tu vois rarement au cinéma au final, que ça fait super plaisir. Et il y a même un petit peu de profondeur dans le scénario, même s'il est simple en soi, il reste quand même super efficace. Évidemment, c'est les visuels qui portent le truc, mais surtout les thématiques aussi, surtout la pauvreté. Il y a toute une séquence au début avec un sac à main qui se fait voler, et tu vois un peu l'itinéraire du sac, et ça montre le nombre de personnes qui sont dans le coup de une, mais ça te fait surtout parcourir la pauvreté. C'est ça qui est super intéressant aussi. Là où de l'autre côté, les riches sont bien plus luxueux et vivent une vie complètement différente, et les seuls objets qui sont transférés chez eux, c'est de la cuisine au restaurant, quoi. Puis forcément, ça parle de politique, de religion, il y a une sorte de gourou dans le film qui prend beaucoup de pouvoir politique parce que c'est un gourou et parce qu'il utilise la religion, et ce pouvoir politique, il l'utilise pour une simple et bonne raison, pour le capitalisme. C'est pas un spoil, mais grosso modo, ce qu'il fait, c'est qu'il chasse des populations rurales pour construire des usines, qu'il considère même pas comme des usines, mais des endroits pour ses disciples. Des endroits où il va malmener ses disciples qui sont en soi des ouvriers. Donc c'est juste une critique de comment la religion, la politique est utilisée pour des biens personnels, et surtout comment le capitalisme facilite tout ça. Et en plus de ça, il y a tout un passage sur les personnes transgenres qui est hyper réussi, je trouve, parce qu'ils arrivent à mélanger la transidentité et en même temps la religion, la spiritualité, et c'est vraiment intelligent et bien utilisé, et c'est un bel hommage aussi à la communauté transgenre qui est spirituelle en Inde. Je dirais pas que c'est profond dans chaque thématique, mais il les aborde suffisamment pour en faire un bon film d'action. Les acteurs sont tous très forts, ils crèvent l'écran. Alors c'est pas des performances à Oscar, hein, mais c'est des performances de films d'action et ils sont top. Il y a un build-up qui est fait par rapport au méchant et tout, c'est génial. Et franchement, le méchant, il a une sacrée moustache et sacrée mâchoire, ça donne envie de le taper. Par contre, il faut qu'on revoie plus de Sharlto Copley. Le mec est incroyable, je l'adore, pourquoi est-ce qu'il est pas dans tous les films? C'est ça la vraie question qu'il faut se poser. Après, évidemment, le personnage principal est le seul qui est vraiment développé, c'est son histoire, c'est normal. Et les autres personnages sont plus des symboles des thématiques abordées, la religion, la spiritualité, la corruption, des choses comme ça. Plus que des vrais personnages, et c'est ok, parce que le film a toujours dit que c'est pas des vrais personnages, c'est plus des facettes du scénario qu'autre chose. Et c'est ok lorsque c'est assumé. Pour conclure, Monkey Man, c'est mortel. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi fun, aussi assumé, aussi bien mis en scène, aussi stylé. Ça met une grosse baffe quand même à la concurrence, soyons d'accord. Le cinéma d'action se porte bien. Ça fait vraiment plaisir de voir ce genre de film. Si vous aimez pas les films d'action, c'est clairement pas fait pour vous. Mais si vous voulez vous éclater devant un film bien mis en scène, original, avec pas mal de diversité, plein d'inspiration asiatique surtout, vous allez prendre votre pied, clairement. Donc je ne peux que vous conseiller ce film et aller le voir en salle. C'est le genre de film qu'il faut aussi récompenser. Je vais maintenant passer en spoiler.
J'ai pas envie de parler des personnages comme je fais d'habitude, j'ai envie de parler de quelques séquences d'action qui étaient mortelles. Parce que oui, les flashbacks sont bien foutus, tu comprends pourquoi il a une affinité aux agressions et pourquoi il veut sauver les femmes, et les enfants aussi d'ailleurs. On le voit à plusieurs séquences dans le film, pourquoi il en a marre justement de ces gourous, de cette corruption et tout, on le comprend. D'ailleurs, le début est assez fun parce qu'il veut monter dans la hiérarchie pour se rapprocher des gens les plus puissants et se venger. Et il rate parce qu'il est pas assez confiant, il a peur, et tu vois qu'il débute. C'est genre le rite initiatique de John Wick, en gros, pour faire simple. Pas la même histoire, mais le même délire, quoi. Et la première scène d'action arrive assez tardivement en soi, si on exclut évidemment les scènes de boxe qui sont pas vraiment des scènes d'action. Oui, la première scène d'action met un moment arrivé, mais lorsqu'elle arrive, elle est dingue de une, elle est longue en plus. Elle passe du restaurant à un bordel que j'adorais, et du coup la caméra est derrière des personnes qui couchent ensemble, et l'action se passe devant et tout, c'est trop drôle, c'est complètement assumé, c'est fun. À un moment, il bouffe le nez d'un gars, mais c'est un délire, c'est trop fun. C'est interminable dans le bon sens du terme. La scène d'action est vraiment assumée, et tu dis, ils ont fait ça pour 10 millions, c'est super. Oui, plein de gens vont dire que la séquence au milieu, lorsqu'il se réveille, lorsqu'il se guérit un petit peu, est un peu longue. J'ai trouvé ça intéressant, peut-être ils auraient pu la raccourcir un petit peu, mais elle est vraiment fun, et t'as cette séquence aussi, il ouvre littéralement son cœur. C'est là qu'il s'assume et s'entraîne. Et dès que t'as cet entraînement en musique, qui est genre trop bien, grosse inspiration indienne d'action là pour le coup, et ensuite le combat de boxe qui est enfin gagné, tu sais que le final va être fou. Et ce qui est bien avec le final et la scène d'action finale, c'est qu'il gère la scène d'action finale. Il est beaucoup moins en difficulté, il est venu pour tout défoncer, et il va tout défoncer. Et c'est ça qui est fort. À un moment, il enfonce même le couteau dans la gorge de quelqu'un avec ses dents. Mais c'est incroyable. C'est ce que j'aime aussi dans ce genre de film. Puis il défonce tout le monde, et encore une fois, je vous l'ai dit, là la caméra est beaucoup plus stable, t'as des plans un peu plus larges, il se fait aider par la communauté transgenre, du coup, je sais pas c'est quoi leur nom, je suis désolé, je suis très mauvais avec les noms au cinéma, et ça se voit dans le combat final, où il domine complètement le méchant. Et c'est ça qui est fun et jouissif. Et c'était un pur plaisir, je suis désolé, c'était trop fun. Clairement, les scènes d'action, t'as envie de les revoir. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Avez-vous adoré ou détesté? J'ai envie d'avoir votre avis. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de débats, critiques, actualités et concours. Et moi, je vous dis à la prochaine fois.